Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je voulais remercier toutes celles et ceux qui m'ont souhaité tout plein de choses pour mon rétablissement. Bon, ça va mieux. Bon, même si le médecin m'a dit que ça serait très long pour que je récupère vraiment mon bras, mais ça va mieux. Donc voilà, on peut repartir 2020 sur de bonnes bases. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter l'album enfin terminé. L'album que vous avez déjà pu un petit peu entreapercevoir avec les deux pages en tuto process que je vous avais déjà montré en vidéo. Donc là, ça y est, enfin, il est terminé. Il va pas tarder à être emballé et expédié. Donc, je vais vous faire la petite présentation. Donc, par où commencer? On va commencer par le matériel, peut-être, à moins que je vous le montre au fur et à mesure. Bon, déjà, le matériel de base pour créer l'album. Donc, j'ai utilisé les papiers un air nantais de la Fée du Scrap. Donc, il y avait ceci comme papier, celui-ci, 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 celui-ci et celui de la couverture, mais j'en ai plus. Il m'en reste un petit bout. Et celui que j'ai utilisé pour la couverture, il me reste plus que ce petit bout-ci. Voilà. Donc ça, c'est les papiers que j'ai donc utilisés pour faire mon album. Là. Pour la structure de l'album, bon, je vais vous montrer déjà l'album, ce sera mieux. Donc voici la bête. Alors cet album, j'ai eu envie de le faire avec cette collection de papier en voyant la vidéo de Annelise B. Je vous mettrai en barre d'infos le lien avec la vidéo qu'elle a fait de son album avec cette collection de papier. Et donc, oui, ne criez pas « Ah oui, j'ai plagié totalement sa couverture ». C'est justement en voyant cette couverture d'album que j'ai complètement craqué et que j'ai absolument voulu faire un album également. Donc, j'ai repris... Là, c'est du plagiat total, je le reconnais. La couverture, la forme de la couverture, enfin, voilà, de la couverture, la façon de fermer l'album. Et ici, là, j'ai repris exactement, ou quasiment, parce que j'avais pas tout à fait le même matériel, mais l'idée totale. Donc, venez pas me dire, ah, t'as triché. Oui, j'ai repris exactement sa couverture d'album. L'intérieur n'a plus rien à voir, ni la reliure, rien du tout. Même la forme de l'album en lui-même, puisque elle, il se présente en format paysage, alors que moi il se présente en format portrait. Donc, mais après là, j'ai rien inventé, j'ai repris son idée que j'ai adorée. Donc voilà. Donc tout ça pour dire mon album. Donc comment je l'ai fait? J'ai utilisé pour la couverture la cartonnette de céréales. Bon, très mauvaise idée. C'est beaucoup trop mou comme cartonnette pour une couverture. Cartonnette de céréales, je pensais que ça suffirait, mais en fait, c'est trop mou et ça gondole. Vous voyez, c'est pas bien droit. Bon, je suis un peu déçue. Pourtant, je l'avais renforcé avec donc les papiers de la collection. Et avant ça, j'avais aussi renforcé avec le papier comme ça. Là, je l'avais recouvert de papier blanc de chez Action, là, les grandes feuilles. Mais bon, ça n'a pas suffi pour solidifier. La prochaine fois, maintenant, je ferai toujours mes couvertures. Enfin, moi, j'aime bien que les couvertures soient bien rigides. C'est une question de goût. Hein. Donc voilà. Donc cette couverture, je l'ai recouverte donc, en partie avec les papiers de la collection et en partie pour retrouver en fait, parce qu'elle utilise un papier, je sais pas si c'est un Silvertex ou quelque chose, un papier dans ces tons-là, là, marron un peu brillant. Et donc moi, j'ai des feuilles de tapisserie, voilà. En fait, j'ai le papa d'une petite que j'ai gardée il y a quelques temps qui travaille avec les magasins de tapisserie et donc il me ramène régulièrement les grands, vous savez, il me ramène, vous savez, les grands livrets comme ça d'échantillons. Alors attendez, comment je vais vous le montrer? Pas facile. Voilà. C'est les échantillons de tapisserie comme ça qui se présentent comme ça dans les magasins et donc régulièrement ils renouvellent leur collection, ces magasins-là, et donc ces planches-là partent à la poubelle. Donc du coup, ils m'en ramènent et je fais mon tri. Donc là, j'ai trouvé un papier qui correspondait, qui allait très bien avec le reste de la collection, donc parfait. Ensuite, pour faire les pages de cet album, j'ai utilisé voilà, ces feuilles-là de cardstock de chez Tonic Studio, donc en couleur gris. Je trouvais que ça allait bien, puisque dans les feuilles de la collection, en bas, elle nous met les couleurs qui sont utilisées dans la collection de papier. Et donc, on avait du gris. Et vous voyez, le gris correspond à peu près. Donc, je me suis dit que ça irait très bien avec. Et pour certaines de mes découpes, j'ai également utilisé toujours de chez Tonic Studio, donc Craft Perfect,
cette feuille-là qui est brillante et dans les tons marron, que je trouvais que ça allait bien aussi. Voilà. Alors, tant qu'on est dans le matériel utilisé, je vais vous montrer les différents tampons utilisés à l'intérieur de cet album. Donc, j'ai utilisé ce tampon bois, celui-ci, de chez Florilège. Celui-ci également, je vous avais dit quand je vous ai fait le haul que je l'utiliserais. Ben, la preuve, je l'utilise encore. Celui-ci également, pour les sperluettes, la croix, les étiquettes. Ici, j'ai utilisé une des étiquettes, une des petites pinces là que j'ai découpées. J'ai aussi utilisé celui-ci, voilà, toujours de chez Florilège. J'ai aussi utilisé celui-ci pour la décoration. Et celui-là, là, que je vous ai présenté dans mon dernier haul, où j'étais un petit peu déçue, bah, finalement j'ai réussi à le caser. Donc ceci c'est un Swan Flower. Voilà, ça c'est pour les tampons clear. Hein. J'ai utilisé plusieurs planches de chez Graffiti Girl. Alors j'ai utilisé celle-ci pour les étiquettes, là. Ça aussi je crois que j'ai utilisé. J'ai utilisé celle-ci, qui s'appelle Petit Mec, pour certains mots. Puis en plus j'aimais bien parce que, bon, oui évidemment, ça s'adresse aux garçons, mais pour les filles aussi, fait craquer maman, ça peut être pour une fille, canaille, ça peut être pour une fille, tête de fripouille, sourire ravageur, haut ce regard, addict de toi, ça marchait très bien avec une fille aussi. Donc voilà, celui-là j'en ai utilisé quelques-uns. J'ai utilisé les deux planches frères et sœurs. Pour pareil qu'il y a des phrases avec les frères et les sœurs pour mettre des petites phrases sous mes photos, des petits commentaires. Et j'ai utilisé les deux planches pour ados, puisque bah, j'ai des ados, hein. Ils sont ados maintenant mes enfants, donc j'ai aussi utilisé ces deux planches là de chez Graffiti. J'ai aussi utilisé les planches de chez Crazy Little Craft, donc celle-ci là, les flèches, et les tampons que j'avais eu en cadeau quand on fait des commandes, on reçoit des tampons en cadeau, et j'ai utilisé celui-ci, celui-ci aussi, voilà, donc ça, hop. J'ai également utilisé, beaucoup de planches différentes, hein. J'ai utilisé celle-ci mais uniquement pour l'hermine là. J'ai utilisé les ateliers de Karine pour les petites planches comme ça là, les petites pinces à linge que j'ai détourées, voilà. J'ai utilisé celle-ci pour le cadre, celle-ci pour cette étiquette là, donc ça c'est de chez Mes Petits Ciseaux, papier mamie forcément, et de chez Swan Flower pour les appareils photo. Voilà, quelques... ça, des tampons de chez Action également. Celui-ci pour les fleurs, donc celui-là il est vieux, hein, de l'année dernière ou peut-être même de l'année d'avant. C'était voilà, vendu avec les die. Donc c'était des petites fleurs, mais j'aime beaucoup les fleurs. Elles sont très jolies, donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé, ça c'est les dernières planches que j'ai trouvées chez Action. Donc celle-ci pour la petite pince là. Et celle-ci également pour, j'ai utilisé là le Polaroid, les Polaroids ici, les appareils photo. Voilà pour les planches de tampons. J'ai aussi utilisé les planches d'étiquette de la Fée du Scrap, donc un air nantais, donc assorti à la collection. Donc j'ai photocopié et découpé les étiquettes. J'ai utilisé celui-ci aussi, un air chic. Pareil, j'ai découpé le petit appareil photo. Voilà. Ça pour du papier de fond. Celle-là, toujours un air nantais pour les étiquettes. Celle-ci aussi, avec là les petits beurres. Voilà. Celle-ci pour les cadres, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Et celle-ci pour des petites phrases. Voilà pour ce qui est du matériel utilisé dans cet album. Alors, voilà pour ce qui est du matériel de base. Donc, je vous présente ce petit album, enfin. Donc, voilà, donc pour la couverture, donc j'ai repris l'idée d'Anne-Lise. Et alors, elle utilise un chipboard petit beurre. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas de la région nantaise, que l'usine Lu, donc qui a créé le petit beurre, le petit brin, est à Nantes. Un air nantais, Nantes. D'où l'idée du petit beurre. Donc elle, c'est un chipboard qui avait sorti spécialement la Fée du Scrap pour la box un air nantais. Sauf que maintenant, les papiers sont à vendre à part, mais le chipboard ne se fait plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi donc, comme c'était vraiment ça qui m'avait fait craquer aussi sur la couverture, je me suis acheté un petit moule, vous savez, un moule de pâtisserie, voilà, comme ça, là, petit beurre, voilà, tout bête, hein, qui pourra resservir... plutôt pour la pâtisserie, il faudra que je le nettoie bien, mais voilà, quand on fera des sablés, je l'utiliserai. Et voilà, je me retrouve avec un petit beurre qui somme tout assez ressemblant. Alors vous avez des reflets, il brille un peu, mais bon, dans la réalité, il brille pas trop. Et voilà, pour faire ma petite couverture. Donc sur la tranche, donc vous voyez, c'est une reliure comme ça, là, avec des petits cordons. Voilà, tout simple. J'ai mis des œillets et voilà, les petits cordons après.
Je les ai finis avec un petit charme appareil photo, un petit pompon dans les couleurs de la collection. Et à l'arrière, vraiment tout simple. Voilà. Mes petits œillets et mes petits charmes là, je les ai colorisés avec, avec l'embellissement mousse de chez Nouveau. Alors couleur, voilà, couleur bronze un peu. C'est ceci, vous verrez je l'ai utilisé aussi à l'intérieur de l'album, donc c'était pour rappeler les couleurs comme ça, parce que ça, celui-ci il était en or, celui-ci il était en argent, mes œillets étaient en argent, donc je voulais quand même une unité. Donc je les ai colorisés et j'ai utilisé pour le faire ces petites brosses là. Alors c'est un lot que j'ai acheté, c'est un lot de 4 brosses que j'ai acheté sur Amazon pour faire, vous savez, les fonds avec les encres. C'est super doux. À la base c'est pour le maquillage. Bon, ça s'utilise beaucoup en ce moment et donc j'ai pris ça. Donc bon, ceux-là sont très bien pour les fonds, mais ceux-là ils sont géniaux pour utiliser avec, avec les embellissements, avec les cires aussi à patiner. Voilà, ils sont... celui-là, il est super. Enfin, franchement, je l'adore. On peut bien viser, bien... Enfin, bon, super. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le lien. Il n'y a pas de souci. Voilà, je blablate. Et on va commencer l'ouverture de l'album. Donc, l'album, il s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai repris vraiment l'idée d'Anne-Lise. Hein, exactement. Donc, d'un côté et de l'autre. Et donc... sur la première page. Donc voilà, donc cet album, il est dédié pour mes beaux-parents et c'est une sorte de petite rétrospective des enfants, hein, de leur naissance à aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est quelques photos dont je savais qu'ils ne les avaient pas. Que ça leur ferait plaisir de les avoir et où ils sont avec eux. En fait, alors c'est en faisant cet album que je me suis aperçue que nous, on a très peu de photos des enfants avec leurs grands-parents. Mes beaux-parents, eux, prennent beaucoup de photos quand ils sont avec les enfants, donc ils en ont. Mais nous, en fait, on s'est rendu compte qu'on prenait très peu de photos. Enfin, qu'on a pris, maintenant c'est un peu trop tard, mais qu'on a pris très peu de photos des enfants et de leurs grands-parents. Donc bon, ce sera principalement les enfants tout seuls. Voilà, donc pour cette première page, j'ai voulu... voilà, j'ai mis les enfants à la naissance ou vraiment tout petits. Et c'est là, j'ai voulu faire une petite... galerie de portraits en fait. Donc j'ai tamponné mes cadres, je les ai soit embossés pour certains, soit simplement tamponnés. Non, en fait ils ont tous été embossés en fait. Voilà, donc je les ai embossés en noir. J'ai découpé l'intérieur et ensuite j'ai collé des photos ou des papiers avec des tamponnages. Voilà, j'ai fait mes petits cadres et j'ai mis mes petites photos. Alors parfois elles sont collées au cadre, parfois le cadre est un petit peu en 3D. Rien de bien compliqué. Et de ce côté-ci, alors voilà, tout simple, j'ai collé, j'ai tamponné ce tampon là, enfin qu'une partie, juste cette partie-ci, parce que j'avais pas la place de le mettre en entier. Donc bon, j'ai tamponné cette partie-ci sur un fond, et ensuite j'ai également tamponné certaines parties sur du papier de la collection et que je suis venue coller. Et après le cadre aussi, voilà. Tout simple pour cette première page. La deuxième page. Pour la deuxième page, donc de ce côté-ci, les photos, des petites étiquettes que j'ai découpées donc de ces planches-là, les papiers de la collection. Voilà. Pour ce côté-ci, alors là, j'ai fait un petit rabat. Donc là, j'ai découpé un tag dans le papier de la collection, avec des dies Esperluette, donc dans le papier de chez Tonic Studio. Là, c'est dans le papier de la collection. Ici, des petits tamponnages fleurs que je suis venue coloriser à l'aquarelle. Un petit tamponnage de ce tampon-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'ai embossé, découpé. Celui-ci aussi. Voilà, pareil que j'ai découpé. Voilà, une petite présentation. Ensuite, donc pour la page, pour celle-ci, pareil, des étiquettes. Pour la page suivante, voilà.
Donc là, j'ai utilisé un pochoir. La photo, je l'ai encadrée, j'ai utilisé donc la mousse Nouveau pour l'encadrer. J'ai découpé les petites épingles à linge. Ici, hop, voilà. Ici, j'ai fait des petits tags avec des tamponnages. Voilà, tout juste pour faire joli. Ici, une petite composition avec différents tamponnages embossés ou tamponnés détourés, colorisés pour certains. Et un petit livret où on découvre deux petites photos. La page suivante, donc de ce côté-ci, voilà, une petite composition. Des tampons de chez Crazy que j'ai colorisés à l'aquarelle. Alors je suis pas très douée, hein, mais bon, voilà. J'essaie de reprendre les couleurs de la robe de ma fille. La page suivante, ben ça c'est une page que nous avons faite ensemble, donc je vous le remettrai la vidéo dans le petit i. Voilà, donc voilà, rien à dire, hein, découpage, tamponnage, tout simplement. La page d'à côté, alors cette fois-ci j'ai fait une petite pochette en papier calque, hein, que j'ai décoré. Et donc dans cette petite pochette, on découvre une petite photo de mon dernier fils avec son papy le jour où il a eu sa guitare à Noël. Voilà, ils avaient fait des petits concerts. Et là, donc la photo avec des tamponnages embossés. Je trouvais que ce tampon allait très bien. Voilà. Là, donc pareil, j'ai décoré un petit peu l'arrière. Ensuite, une nouvelle page, donc mon dernier fils avec sa guitare. Donc ensuite, page suivante. Donc pour cette page, en fait, il s'agit d'une journée quand on reçoit mes beaux-parents. Très souvent, les enfants, quand ils étaient petits, jouaient devant au foot, au ballon. Et là, ce jour-là, avec mon beau-frère et sa compagne, on a fait une bonne partie de tennis tous ensemble. C'était une très bonne journée, on a vraiment bien rigolé, fait les fous. Et donc, on avait pris des photos ce jour-là. Et donc, bah, j'ai voulu l'immortaliser, on va dire. Et donc, bon, alors j'ai caché parce que je leur ai pas demandé l'autorisation de montrer leurs photos. Donc, pour cette page-là, j'ai simplement fait voilà, j'ai juste décoré avec des tampons mon papier de fond, voilà, ici et de l'autre côté, voilà, avec les tampons de chez Crazy, là, et au milieu, j'ai fait une petite pochette, donc avec des cadres, voilà, que j'ai mis les photos, et à l'intérieur, une petite pochette, voilà, avec une photo supplémentaire. Bon, je l'ai fait un petit peu petite, et du coup, c'est un peu difficile de glisser la photo, elle est un petit peu trop près des bords collés, mais bon, ça ira quand même. Donc voilà. Donc ce petit cadre là, donc je l'ai embossé. Et ensuite avec la mousse, toujours la mousse de chez Nouveau, j'ai coloré un peu les cadres. Voilà. Donc ça c'est pour cette page-ci. Pareil, la dernière page. Et là pareil, c'est la mousse Nouveau. Et donc j'ai gardé les bords blancs de la photo et je suis venue mettre un petit peu de mousse pour embellir. Les petites étiquettes de la collection. La page suivante. Alors ça c'est une page, bon à la base elle devait se retrouver à la fin de l'album, puis j'ai mal calculé et je l'ai pas mis sur la bonne feuille, donc je l'ai fait ici, c'est pas très gênant. Donc là un petit assemblage de découpe en décoration, des petits tags, dans le fond j'ai embossé donc les sperluettes là et des petits cœurs de chez Crazy. Donc j'ai fait 3 petits tags de tailles différentes que j'ai décoré, hein. Et de l'autre côté il y a des photos, voilà. Bon, pour celle-ci, la page suivante, ben celle-là vous la connaissez, hein, puisqu'on l'a faite ensemble lors d'un pas à pas, donc je vous remets la vidéo ici pour ceux que ça intéresse. Celle-ci, donc c'est mon fils avec sa mamie, donc j'ai mis la petite étiquette avec papier mamie, tout est permis. Voilà, j'ai fait une petite pochette et je suis venue mettre, donc ça c'est un die de chez Action,
Ouais, petite photo des enfants. Pareil, de l'autre côté, tout simple, là, vraiment. Rien de compliqué. Juste la petit assemblage pour faire la décoration. Page suivante. Donc là, c'est mon fameux tampon famille que j'ai tamponné donc sur le papier de décor. Et après, j'ai retamponné sur d'autres papiers de la collection et j'ai découpé différentes les lettres. Voilà. Et quelques découpes pour assortir des coins sur ma photo. Et voilà. Ici, alors là, donc les enfants sont devenus des ados. Donc un petit rabat comme ça c'est un die de chez Florilège. Donc voilà, que j'ai vieilli un petit peu. Petite déco, une esperluette, pareil, ça se vend en même temps les deux die. Et ici donc un pochoir de chez Florilège et la photo de mes ados. Donc ça date d'il y a 1 an ou 2 aussi je crois. Cette photo. Et donc on leur avait acheté des t-shirts alors sur lesquels il y a écrit pour l'aîné, donc c'est ma fille, on n'a pas trouvé au féminin donc on a pris je suis le plus vieux, je fais les règles. Celui du milieu, je suis au milieu, je suis la raison du pourquoi il y a des règles. Et enfin, je suis le plus jeune, les règles ne s'appliquent pas à moi. Voilà, j'en avais trouvé ça rigolo. Donc voilà, comme vous voyez, ils sont ravis de prendre la pause. Donc quelques petites phrases des tampons de chez Crazy sur les ados, Esprit Rebelle, hashtag c'est ça ouais, Brother and Sister. Ici donc ma petite Hermine. Alors à la base, j'ai voulu la rajouter au dernier moment, cette Hermine, parce que je trouvais que ça faisait vide ici. Et donc j'avais déjà collé, j'avais déjà fait toute ma page. Et donc quand j'ai tamponné, bien sûr ça ne s'est pas bien tamponné, donc c'était pas joli. Donc j'ai tamponné sur un papier à part, je suis venue le découper et je l'ai recollé sur un papier noir. Et ensuite j'ai collé le tout et finalement je regrette pas d'avoir fait une erreur parce que je trouve que ça rend bien mieux, ça ressort mieux et je suis très contente, j'aime bien. Voilà. Je me fais des petits compliments, ça fait pas de mal. Donc voilà la page des ados. Ensuite ici, là une petite photo. Alors cette photo a été prise chez mes beaux-parents, donc du coup j'ai découpé, voilà, j'ai découpé le titre de la collection avec les petits échantillons de couleurs de la collection qui sont dans les petites bandes blanches en bas, vous savez. Voilà quelques petites décos. Donc là, ensuite ici petite photo donc, de ma fille. Donc cette photo, alors ici les petits commentaires, photo volée, parce qu'en fait je n'étais pas du tout rendu compte qu'on la prenait en photo. Et donc d'où le petit tamponnage. 1 Montel, 2 mes potes, 3 réseaux sociaux. Voilà, c'est la raison du des ados. Donc voilà, un petit papier de la collection au fond. Petit décor ici, des découpes sur du calque, sur des petites fleurs. Voilà, d'assemblage tout simple. Et ensuite ici, c'est donc les garçons. Alors ils sont déguisés parce que on aime beaucoup faire des escape games tous ensemble. Et donc quand vous finissez à la fin de la partie, vous pouvez faire des photos avec les déguisements. Donc là, le thème c'était Indiana Jones, donc forcément, on était tous déguisés en explorateurs. Donc voilà, celle-ci, pas grand chose. J'ai découpé la photo avec un die, un petit peu d'embellissement ici, et pareil pour le second. Voilà, ça c'est une perforatrice de bordure. Voilà. Et la dernière page, c'est celle-ci. Donc voilà, je voulais mettre sur la dernière page cette découpe-là, qui donc dit famille, nous, toi, voilà, famille, toi, nous. Alors normalement c'est nous deux, il y a un 2 ici, mais bon moi je trouve que ça n'allait pas le 2, puisque on est plus que 2 sur les photos, puis c'est toute la famille, c'est pour rappeler voilà, la famille. Donc j'ai découpé, tout simplement, le petit 2 qui venait ici. Et donc voilà, je voulais, donc avec une perforatrice, j'ai découpé donc les losanges là dans chaque papier de la collection. Et quand j'ai voulu mettre donc ce die là, enfin cette découpe, elle ressortait pas suffisamment sur les papiers. Donc j'ai mis des découpes feuillage blanc et donc là maintenant ça ressort bien. Et voilà. Et ce papier-ci, alors c'est pas un papier de la collection, c'est le papier que je vous ai présenté il y a pas longtemps qui s'accordait bien avec les papiers de la collection. Et voici donc pour ce petit album. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. En parlant d'abonnés, eh bien, je tenais à remercier tous les nouveaux
toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Je fais également un grand coucou à tous les anciens abonnés qui continuent à me suivre, à mettre toujours de très gentils commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!